Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. Ah, qu'est-ce que vous m'avez manqué. J'avais tellement hâte de vous retrouver en ce lundi matin. En tout cas, je suis très heureuse, très ravie parce que je sais que vous êtes là et que vous allez passer les 1 heure de temps en notre compagnie en suivant cette émission. Merci à vous déjà pour votre présence et merci d'aimer le plateau du bien-être. Le plateau du bien-être, ça démarre. Et oui, ça démarre et c'est parti pour une semaine. Vous le savez, c'est du lundi au vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh là là. En tout cas, bienvenue à vous. Vous le savez, la team du lundi matin, la team choc. La team là qui met de l'énergie durant l'émission les lundis matins. La team est sur ce plateau avec moi. Je sais pas, je suis en train de faire mon intro. Ils font leur mimique ici. La raison pour laquelle ils sont en train de faire leur mimique là, ils vont m'expliquer. Je vais commencer par toi, Charlène. Explique-moi. Si je vais rentrer dans l'explication aujourd'hui, on va pas finir l'émission. C'est lui qui a commencé ses écrits, c'est pas moi. Tu as fini de rire? J'ai fini de rire comme ça. Ça va bien. Non, mais ça se voit que tout le week-end a été. Hein? Oh, ça a été même. Tu ne constates pas que la voix est en train de partir. Ma soeur. Ma soeur. Il y a Rhume qui est en train de... Le feu. Tu as beaucoup crié. Tu as beaucoup crié. Je t'assure. Ce qui s'est passé. Fallait au concert de John and Gifty. Oh, faut laisser. C'est le concert. Jacques, lui pensait à chose. Tu pensais à quoi et puis ma voix a parti. Tant que je suis vivant là. Tu pensais que j'ai fait quoi et puis ma voix a parti. Quelqu'un qui dit, on dit c'est le concert. Et il dit, ah, c'est le concert. De Dieu quoi. Il pensait à autre chose, non? Il se peut que vous savez souvent les week-ends, les petits frères sont à la maison. Moi, je n'ai pas de petits Il n'y frères. a pas de petites sœurs aussi. Je suis la Benjamin. Oh. Il Il n'y a pas les voisins. Il n'y a pas les voisins. Non, il n'y en a pas. Oh. Au lieu de se taire, il s'enfonce. Ogbo. Hein? Alors, Charlène, très ravie de t'avoir sur ce plateau ce merci. matin. Plaisir Surtout qu'on aura à partagé. manger très bientôt En du tout checker. cas. J'ai hâte. C'est pour ça Jacques a mis la Seigneur. cravate aujourd'hui. Il n'y a pas que ce week-end samedi, une personne m'a demandé si je sais faire attiquer. Et bien évidemment, tu ne sais Je pas lui ai faire. dit, Bien évidemment. je lui ai dit à partir de la semaine prochaine, je vais Tu lui sauras. prouver que je sais faire attiquer. En comptant sur Jacques, Charlène. Heureusement comme Ton ça. esprit est rentré dans l'esprit Mais de de Charlène. Charlène. Et tu comptes Elle a Tu sur choisi moi. m'aimes. Tu m'aimes. Tu es mon sauveur. Je t'aime fraternellement. Ça doit pas ajouter ça. Parce que Est-ce c'est qu'on a dangereux, besoin de ce que tu es en train- préciser ça? C'est dangereux, Jacques. Ce que tu es en train de c'est très L'amour, c'est dangereux. l'amour. C'est Ce qui est sûr, fraternellement. tant que j'ai Charlène avec moi. Et Blandine avec On peut faire ça. Allah. moi. Sèche. Va te mettre dans les problèmes le lundi matin. Hein. En tout cas. Eh bien, Charlène, je le disais, très bientôt nous aurons à déguster le plat succulent de Atcheke. Ouais, Atcheke. Seigneur. On devait faire garder le suspense, mais Jacques, vu que sa bouche ne peut pas caler son là, il a dévoilé. Est-ce que c'est bon ce que Ma tu petite fais? bouche là. Alors, Jacques, bonjour. Oh, bonjour. Bonjour, Blondie. Et on peut oublier le nom des gens comme ça. Non, je vous explique. Quand on est homme, on a beaucoup de choses dans la tête. Donc, On a beaucoup de femmes dans la tête aussi. moi, je suis. Bon, Sinon, allons-y. comment te portes-tu? Ben, je me porte très bien. Je me porte très bien. Aujourd'hui, on est en pleine forme. On a chargé au maximum notre énergie. La batterie N'est-ce est pas? pleine Oui. et débordante. Oh. On espère que ça va vraiment durer dans le temps. Bon, tout est bon. Alors, Ezekiel, bonjour. Bonjour Blondine, Jacques, Ouais. Charlène. Pourquoi tu me regardes Tu sais qu'il y a souriant? longtemps, on n'a plus partagé le plateau. Mais ensemble attends, comme janvier. Ça fait très plaisir de revenir lundi matin comme ça. ça. Voilà. Ah, C'est ça Voilà. qu'il s'agit. Voilà. Non, ce qui m'a fait mal, c'est qu'après le match du Real et du Et- Barça, et- vous n'êtes pas retrouvés les Non, 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 Bah, mais. mais ça, c'est la Elle me première mille fois. voix. Elle me mille voix. on s'est vu en coulisses. Ben, J'ai Non, Ezekiel, en tu vois. coulisses. vu quoi? Non, Ok. mais en J'ai- coulisses, j'ai- c'était pas ok. trop ça. Mais ici, Eh, sur le plateau, oh, assis côte à Tu côte, sais, moi, Vous ça savez, fait- pourrait moi, t'intéresser. moi, ma plus grande satisfaction, c'était de voir Jacques présenter une rubrique sportive où le Real avait perdu 4 à 0. Tu ne peux pas imaginer.
La satisfaction que je On fait ressentais. sorcier comme Oh, ça. non, 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 non. Ah, tu sais, C'est comme si c'est moi qui présentais une rubrique où le Barça a perdu 5-0. Non, non, c'est bon. mon frère, c'est les risques du métier. C'est le métier. En tout cas, moi, je vais très bien. Je me porte très bien. Je suis ravi de vous voir autant sourire ce matin. J'espère que vous partagez depuis chez vous aussi ce sourire avec nous. En tout cas, nous, on est là ce matin encore pour vous donner les bonnes informations puis partager avec vous la joie et le bonheur, bien Eh évidemment. bien oui, partager avec vous la joie, le bonheur, vous le savez, c'est le plateau du bien-être qui démarre. En tout cas, encore une fois, bienvenue à vous, très chers téléspectateurs. Et ça va commencer, bien entendu, avec la causerie du jour. La causerie nous dit ceci. Nos mamans doivent-elles avoir des limites dans leur comportement? On dirait un sujet des amis. J'ai donné le sujet, vous C'est êtes partis. 4 heures de talk, bam. Vous avez 4 heures. Alors, aujourd'hui, on parle de nos mamans qui se jettent à nous. Limiter leur comportement, c'est ça. Bon, Jacques. Bon, en tout cas, je vais me jeter à l'eau. La première réponse serait oui. Oui, parce que d'abord, quand on éduque un enfant, je donne un exemple. C'est comme une voiture qui ne démarre pas. Et quand ça ne démarre pas, on fait appel à certaines personnes de venir nous aider à pousser la voiture pour qu'elle démarre. Vous vous imaginez qu'on a poussé la voiture, elle a pris, ça a démarré, mais les gens continuent par pousser cette voiture-là. C'est la folie. Voilà. Si on le comprend ainsi, sachant que c'est la même chose dans l'éducation également. Quand vous éduquez un enfant à arriver à un niveau donné, vous laissez une certaine liberté, une marge de liberté à l'enfant pour qu'il fasse des choses, mais vous avez quand même ce regard, cet œil regardant là sur l'enfant. Mais vous le laissez quand même une certaine latitude de pouvoir faire les choses de son propre chef. Et si peut-être il y a lieu d'essayer de donner quelques directives à l'enfant, on le fera. Et c'est de bonne guerre, quoi. C'est-tu comme en classe, vous finissez de faire un travail, on prend quelqu'un, on l'envoie au tableau. Et on laisse la personne essayer de descendre les chiffres. Là où la personne est calée, on assiste la personne et elle continue. C'est de la même chose, c'est le même système éducatif. Mais force est de constater que ce n'est pas vraiment ça dans la pratique. À la maison, et on ne cessera jamais d'entendre cette phrase-là qui dit, même si tu as 70 ans et que tes parents sont vivants, tu demeures toujours leur enfant et ils ont toujours le plein droit sur toi. Et moi je dis, non, c'est des choses à revoir. C'est des choses à revoir. D'abord, il faut une limite dans l'éducation. Il faudrait que la maman sache que mon enfant a atteint un niveau. Je dois maintenant engager des discussions beaucoup plus responsables avec mon enfant. Mon enfant a atteint un niveau, quand je dois lui faire des observations, je dois savoir les faire. Mon enfant a atteint un niveau, quand je dois même rentrer dans sa chambre, je dois toquer. Pour dire, pardon, tu es là, ok. Il y a quand même des manières pour respecter quand même l'espace privé de mon enfant. Il n'est plus vraiment enfant. Mon enfant doit comprendre que quand il a de la visite, il a des gens auprès de lui, je ne dois pas aussi aller m'asseoir à côté ou encore m'immiscer dans leurs discussions comme si j'étais aussi invité. Autant de facteurs à prendre en compte. Maintenant, dans l'éducation, il y a de ces dames-là, de ces mamans qui pensent que la maison leur appartient à 100%. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le monsieur n'existe plus et c'est la maman qui fait, c'est lui qui coordonne tout, qui a les rênes de la maison. Et quand c'est comme ça, ça crée aussi un problème. À un moment donné, l'enfant ne sait pas si réellement il doit se fier à maman ou se fier à papa. Et parfois, on défie même l'autorité de papa parce que maman est devenue toute puissante dans la maison. Ce qu'elle dit, c'est ça, on doit exécuter à la lettre. Et ça cause problème. Maman te dira, fais ceci. Papa te dit, qui t'a demandé de faire ça? À un moment donné, il y a un conflit en fait. Il y a une contradiction. Et quand ça se passe comme ça, l'enfant n'a pas un moral, un niveau donné. L'enfant se perd. Et c'est dangereux. Là où moi, ça me dérange personnellement, c'est que une fois, monsieur m'a dit, quand tu rentres dans une maison, et il faut essayer de voir l'attitude du Benjamin. L'attitude de Benjamin te dira quelle est la psychologie de la maison. À cela s'ajoute le comportement de la maman. Lorsque tu constates un certain laisser-aller, tu constates certaines choses, il a donné quelques indices, comprends que cette maison-là, c'est pas papa qui gère, mais c'est maman qui gère la maison.
Et quand c'est maman qui gère la maison, il faut comprendre qu'en réalité, papa a un pouvoir d'achat très bas. Et c'est maman qui gère financièrement tout ce qui concerne les besoins de la maison. Et c'est maman. Et quand c'est comme ça, à un moment donné, maman s'impose dans toutes les prises de décision. Et quand j'ai fait l'analyse, j'ai vu que c'est vrai. C'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Parce qu'elle se dit que bon, c'est elle qui porte maintenant le pantalon, quoi. C'est elle Et qui puis va chercher l'argent, voilà, c'est elle qui gère les dépenses. Papa ne peut même pas parler. Son mot à dire. Il a dit quoi? Il n'a pas son mot à dire. Et parfois, même quand papa donne des ordres aux enfants, on lui dit, lui dit quoi, moi? Lui dit quoi, moi? Et il y a des mamans qui s'en vont jusqu'à dire, ne fais pas! S'il dit quelque chose, viens me voir. Et est-ce qu'en le faisant ainsi, nous éduquons vraiment nos enfants? Ça rejoint un peu la dernière fois ce qu'on disait ici, l'éducation africaine. Oui, l'éducation africaine, oui. Mais comment est-ce que nous faisons cette éducation-là? On ne va pas après tout dire que non, c'est l'Afrique, c'est l'Afrique. Non, c'est faux, je suis désolé. Et parfois, le monsieur s'efface complètement de la maison. Complètement. Et quand il y a des choses, même les enfants vont vers papa, il vous dira, allez voir maman. Et c'est cette société-là que nous voulons bâtir. Je me pose des questions. Ah, très brillante intervention de Jacques. Oui, Charlène, tu peux y aller. Je pense que comme Jacques vient de le dire, ça rejoint un tout petit peu la question d'éducation dont nous avons parlé la dernière fois. Il y a certaines mamans, quand tu vois leur comportement, ça laisse à désirer. Une maman, excusez-moi, je ne dis pas forcément que c'est pas bien, mais une maman qui... Bon, la plupart du temps, ce sont les jeunes mamans qui font des piercings par ici, par là, des tatous, qui s'habillent vraiment, genre, je ne sais pas comment dire quoi, de manière vraiment sexy. Normalement, toi, une maman, il y a une manière de t'habiller. On refuse pas, les temps ont changé, hein. Mais il y a une manière de t'habiller. Quand les gens te voient, ils te respectent. Et ça, tu transmets ça à tes enfants, en fait. Il y a des mamans qui, lorsqu'elles ont des problèmes avec le monsieur, montrent les enfants. Oh, ton papa là, peut-être que, excusez-moi le terme, hein, quand elle était grosse, et à l'époque, papa avait voulu, peut-être elle avait dit, ah, ton papa là, tu es là-bas, tu le soutiens. Tu ne sais pas qu'il avait voulu que tu avortes. J'ai déjà eu j'ai une amie qui a vécu cette situation-là, quoi. Et qui jusqu'ici n'arrive pas à pardonner son papa du simple fait que la maman a eu à lui dire que voilà, papa avait voulu, il n'avait pas voulu de toi, quoi, voilà. Et aujourd'hui, elle a gardé ça en tête, elle n'arrive pas à pardonner au papa. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des mamans aujourd'hui qui, je ne sais pas si c'est dû au stress ou quoi, tout le temps, c'est de crier sur les enfants, battre les enfants pour rien du tout. Comme Jacques l'a dit, il faut souvent s'asseoir avec les enfants, discuter avec les enfants. Il faut s'actualiser parce que les choses ont changé. Voilà, donc s'actualiser, essayer de comprendre les enfants pour pouvoir mener à bien la mission pour laquelle, voilà, on est appelé. Ok, justement. Et puis, j'aimerais également qu'on aborde un sujet, un pont, voilà, de ce thème, Ézéchiel, qui est les mamans irresponsables. Il y a de ces mamans-là qui sont vraiment, vraiment irresponsables. Des mamans qui n'ont pas le temps, genre, un tout petit temps à accorder à leur famille, à la maison. Même si tu es hyper, méga, giga occupé, la moindre des choses, c'est de penser à tes enfants, de leur accorder le minimum de temps que tu as pour que ces enfants-là puissent avoir une certaine éducation. C'est un truc qui me tient vraiment à cœur et dont j'aimerais que nous parlions. Évidemment que ça devient un sujet sociétal beaucoup plus important, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes qui, en tout cas, on encourage beaucoup plus les femmes à plus travailler, aller voir les entreprises. On sait que ce n'est pas facile de pouvoir gérer le foyer en même temps, gérer aussi ces entreprises ou encore sa profession. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui entraîne aujourd'hui le fait qu'on voit des mères beaucoup moins responsables voilà, vis-à-vis de leur famille ou de leurs enfants. Maintenant, après, il faut essayer de trouver l'équilibre pour pouvoir justement gérer les deux côtés. C'est-à-dire que il ne faut pas que vos enfants ou votre famille ressentent votre absence. Si votre absence fait beaucoup trop de bruit, alors c'est qu'il y a un problème. Donc il faut que vous soyez un minimum là aussi pour vos enfants, pour votre famille.
Surtout si vous êtes deux peut-être dans le foyer où l'homme aussi est très occupé, il va falloir faire un peu plus de sacrifices pour que les enfants ressentent la présence de leurs parents d'une manière ou d'une autre. Même si les deux devraient trouver un équilibre pour que les enfants puissent ressentir leur présence. Mais je pense que c'est la solution, hein. Il faut trouver un équilibre entre ce qu'on fait comme profession, les occupations qu'on a. Il y a des gens qui le font aussi parce que voilà, ils n'ont rien à faire justement de leurs enfants aussi, hein. Et voilà quoi, on s'en fout juste. Peut-être qu'on a éduqué à un moment donné, peut-être qu'on a éduqué les enfants déjà à 15-16 ans, on dit bon, ils sont adolescents, presque adultes, bon, ils peuvent se débrouiller. C'est des choses qui arrivent aussi qu'on voit dans la société, mais malheureusement, généralement, ça se finit pas bien pour les enfants qui sont dans cette situation-là. Et donc, c'est pour ça que je parle d'équilibre entre le papa et la maman aussi. Donc, ces deux personnes qui doivent collaborer pour le bien-être psychologique de leur famille. Donc, c'est vrai que les mamans, souvent, c'est plus vers eux que sont portées ces responsabilités-là de gérer un peu la partie émotion du foyer ou bien de la famille. Donc, c'est important que, voilà, on puisse avoir un aspect ou bien une vision globale de ce sujet-là par rapport à ça. Maintenant, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder aussi parce que je trouve que le thème peut être abordé dans plusieurs circonstances et dans plusieurs cas. Je veux prendre par exemple le cas des mamans qui s'incrustent dans la vie de leurs enfants déjà mariés. Il faut avoir aussi des limites aussi dans ces comportements-là. Parce que généralement, c'est le moment des garçons qui se marient. Souvent, quand c'est des jeunes mariés comme ça, ben, surtout quand son fils vient de construire, qui vient de fonder sa famille, de les amener dans sa maison, ben, vous allez voir un moment qui va s'incruster tout le temps, qui va être tout le temps là. Benjamin, unique garçon. Justement, j'en venais justement souvent les Benjamins uniques garçons. Ben, c'est les moments qui vont s'incruster à chaque moment. Et malheureusement, je vais vous raconter l'anecdote d'une amie qui s'était mariée avec un Benjamin, voilà, justement, de sa belle famille, justement. Et donc, juste après le mariage, 1 ou 2 semaines après, ben, ce sont des visites à l'improviste de la belle maman, hein. C'est pratiquement chaque 1 ou 2 semaines, elle est là les week-ends. Et il s'est fait qu'une fois, ben, ils étaient en train de partager un moment coquin. Et leur belle maman est arrivée. Bon, étant donné qu'ils sont dans leur maison, dans leur salon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les enfants n'étant pas là, ben, ils font ce qu'ils veulent. Et ils se pensaient seuls jusqu'à ce que voilà, la maman entre. Bon, quand tu donnes une clé à ta maman, c'est pas confiance. De chez toi, c'est pas confiance, parce que ta maman, elle peut venir, mais justement, il doit y avoir une limite. La limite, c'est d'appeler ton fils et de lui demander est-ce que voilà, tu es au moins là pour venir. Donc, c'est aussi certains comportements, voilà, il faut avoir des limites aussi par rapport à ça aujourd'hui, parce que bah, une vie de couple, c'est à deux, hein. C'est d'abord à deux. Donc, si vous rentrez comme ça dans l'intimité de votre enfant à chaque fois, ben, vous allez créer un déficit dans sa relation avec sa femme, surtout si vous les surprenez dans leur moment coquin. Tout ça, c'est un peu compliqué. On désire ardemment la présence des mamans lorsque on vient d'avoir surtout un enfant. On désire leur présence, mais dans une certaine limite, en fait. Et puis, il y a certaines belles-mères qui vont jusqu'à, même quand leur fils est marié, elles viennent faire la cuisine. Moi, bon, je n'ai jamais compris. Moi, je ne cette conseille histoire. pas ça. Hein, la personne est déjà mariée. Genre, sa femme est là. Occasionnellement, de la maison. Occasionnellement, Occasionnellement, on est d'accord, hein, mais le fait de venir s'incruster, moi je parle d'incrustation en fait. Quand tu viens t'incruster, c'est qu'il y a un souci de dépendance affective avec ton enfant ou un truc comme ça. Donc je pense que voilà, il faut savoir aussi trouver des limites, comme le thème le dit, trouver des limites dans ce genre de comportement aussi. Très bien, oui, Jacques, très rapidement. Parlant de l'irresponsabilité ou bien voilà, de l'absence de certaines mamans, ça m'a rappelé très rapidement une histoire. Je me rappelle quand j'ai fait mon entrée en 6e, j'allais travailler chez une amie et un soir, je devais encore aller, elle me dit non, qu'on ne peut pas travailler. Après une semaine, je ne comprends rien. Je dis, mais il y a combien de temps on ne travaille plus? Et après, elle me dit, tu sais, je vais te dire la vérité. 6e, hein? Tu sais, je vais te dire, on avait 9 ans, je vais te dire la vérité. Ma maman m'a dit qu'un garçon et une fille n'apprennent pas ensemble. Je dis, mais ça, c'est encore quoi ça? Alors que mon pauvre Jacques, on n'avait pas les trucs déjà. Hein. Oh, il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Je dis, mais ça, c'est encore quoi ça? C'est vrai que les parents ne sont pas à la maison, mais quand on vient, les portes sont carrément fermées. C'était sur la terrasse, on restait en travail. C'est vrai qu'elle avait les documents. Donc moi, je voulais quand même, j'en profitais. C'est une question un cas qui m'a fait réfléchir. Et récemment, une amie qui partage son quotidien disant,
la maman est carrément absente toute la semaine. Et elle rentre, d'abord, l'amie rentre tardivement du boulot, mais c'est elle qui va faire la cuisine encore. Et quand maman est présente, on se demande, finalement, maman est une invitée, C'est quoi son rôle ou bien c'est quoi son rôle en fait? Elle dit c'est carrément elle qui gère tout. Et comme les dimanches où maman est à la maison, maman ne fait pas la cuisine aussi. C'est l'enfant encore, c'est que c'est la fille là encore qui fait la cuisine. Et finalement, la fille aussi est devenue comme une épouse du papa. Le papa n'admet jamais ou bien ne conçoit jamais qu'elle soit avec un garçon. Lorsque le papa voit la fille même au quartier avec un garçon, c'est un problème. Jusqu'on allait menacer un garçon à cause de ça, de vouloir l'enfermer. Et puis, si tu permets, généralement, là, les gens de filles, là, c'est après derrière elles qu'on coupe pour dire mais tu ne nous présentes personne. Oh, On ne voit personne. Hein. Récemment, le papa a imposé un profil de garçon à sa fille. C'est ça. Et il dit lui-même il ira chercher ce profil de garçon à sa fille. Il est devenu profiler. Que c'est ce type-là, elle doit épouser. Il y a les mamans aussi qui font ça. Hein. Oui. Mais est-ce que vous savez que la dame a carrément tout laissé tomber? Et même les petits frères, c'est la sœur là qui gère tout. Même c'est quand il faut leur donner l'argent, c'est elle qui gère ça. Quand il y a un problème à la maison, on l'appelle, on dit il n'y a pas à manger. Elle dit ok, faites ceci, faites ça. Je dis mais finalement là, qui gère? C'est-à-dire qu'on a laissé tout et finalement tous ont les yeux braqués sur la fille. C'est que côté relation, c'est là ils mettent plus d'énergie que de se concentrer sur l'organisation de la maison. Quand elle va partir, ben, il y aura des problèmes. C'est là-bas. C'est Et dangereux. ça, pour se marier, il y aura des problèmes. Hein. Parce que si elle part, qui va prendre le relais? Et il y aura des problèmes. Et à cela, il y a aussi des maisons dans lesquelles la dame ne fait pratiquement rien. C'est la domestique qui gère toute la maison. On se demande, la maman même fait quoi ça? La patronne de lui fait quoi au juste? Mais c'est dangereux. Souvent, elle dit que c'est elle qui paye. Donc, voilà. C'est qu'elle a dangereux. l'obligation. C'est pour ça que moi je dis, Ça veut rien dire. même si vous avez des occupations, comme tu l'as si bien dit, même si on a des occupations, il faut comprendre que, mais attention, je dois consacrer un peu de temps à mes enfants. Et ailleurs, c'est carrément les domestiques qui éduquent les enfants. Mais c'est dangereux. Malheureusement. Malheureusement, les domestiques deviennent des instituteurs ou Papa encore n'est pas des là. éducateurs. Maman n'est pas là. Et puis le vrai danger aussi, c'est que eh bien, les enfants finissent par trouver une figure paternelle ou maternelle dans ces domestiques-là, parce qu'ils veulent être masculin ou féminin. Et on considère un peu leurs propres parents comme des étrangers. C'est-à-dire, moi je te connais pas. Moi je fais 3 jours et 3 nuits sans te rencontrer dans notre propre maison. Moi je te connais pas. Donc moi je suis plus attaché à la domestique. Tu vois, donc bon. Je pense que Maintenant après on se plaint. cette histoire est très dangereuse parce que les domestiques d'avant et celles d'aujourd'hui, là, ce n'est plus pareil. Avant, vraiment... tu pouvais confier tes enfants à ta domestique, tu dors en paix. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Mais cette Très histoire dangereux. de toquer avant d'entrer là, moi ça me tient à cœur parce que ce n'est pas parce que je suis parent que je peux me permettre dans mon rôle d'éducateur d'entrer dans la chambre de mon fils ou de ma fille comme bon me semble. La chambre, c'est un espace privé. Ça, je suis vraiment désolé. C'est-à-dire que parfois même on transforme la chambre de son fils en sa propre chambre. Même pour manger, on se déplace, on dit là-bas rester à côté du fils, qu'on mange, on cause ensemble. Sincèrement, moi je voudrais qu'on revoie ça. Je voudrais. Et parfois même quand tu as de la visite, on te dit après, ton invité là ne va pas partir. On doit venir nous reposer dans ta chambre. Surtout quand c'est des invités. De toute façon, cette partie-là te tient vraiment à cœur. Il n'y a pas d'histoire derrière. Non, je connais un ami. Nous qui avait des amis. Quand c'est des invités très importants. Il faut bien parler. Mon frère. C'est ça. C'est qu'elle parle bien. Les invités très importants. Ou encore tu as de la visite, soit c'est papa ou maman qui fait un défilé, il passe, il repasse, il passe, c'est tout ça là. Et puis on lorgne ton invité. Malheur à comme ça. toi-même quand on voit arriver l'invité. Parce que tu vois, on procède à tout un dédouanement. Ou après, Je quand m'a- le silence règne là, Je Vous deux là. je m'abstiens d'en dire plus. Hein, quand le silence règne, on t'appelle. Viens me faire ceci. parce que le silence devient assourdissant. Je pense qu'après l'émission, ils vont nous raconter tout ce qui se passe derrière. Non, mais quand même. Il y a quoi à vous? Chère maman, vous savez qu'on vous aime énormément. On vous aime énormément du fait que vous vous sacrifiez pour nous. Vous vous inquiétez pour nous. Notre bien-être vous importe énormément, on le sait. Mais
sachez avoir des limites dans vos comportements. On a eu à aborder plusieurs sujets, que chacun se reconnaisse dans ce qu'on a eu à dire et ait des limites et change son comportement tout simplement. C'est ce que j'aurais à ajouter. Merci beaucoup les gars. Et sur ce, nous allons y aller avec l'info du jour. Le Soudan a lancé son premier programme de vaccination contre le paludisme malgré le conflit civil qui sévit depuis 18 mois dans le pays. Ce programme vise à protéger environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites des États de Guédaref et du Nil Bleu. Les précisions avec nos confrères de Africa News. Le Soudan a lancé son tout premier programme de vaccination contre le paludisme en dépit des 18 mois de conflit qui secouent le pays. Cette campagne vise à administrer le vaccin à environ 148 000 enfants de moins de 12 mois dans 15 sites répartis dans les États de Guédaref et du Nil Bleu. Le Soudan fait partie des 16 pays africains à introduire ce vaccin. Cette campagne de vaccination a débuté après l'arrivée en octobre du premier lot de 186 000 doses de vaccin contre le paludisme. À terme, le vaccin sera introduit dans 129 sites à travers le pays entre 2025 et 2026. Le paludisme reste une menace majeure pour les enfants africains, causant près de 500 000 décès chez les moins de 5 ans chaque année, selon l'UNICEF. En 2023, le Soudan a enregistré environ 3,4 millions de cas de paludisme et 7 900 décès liés à la maladie, bien que ces chiffres soient probablement sous-estimés en raison des perturbations causées par le conflit. Voilà, c'était donc l'info du jour et à travers ça, j'aimerais inciter tout le monde à dormir sous une moustiquaire. C'est très important, on parle de paludisme. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. Voilà, nous sommes donc de retour dans cette émission et nous allons la poursuivre avec le défi de la semaine. On parle du novembre bleu, on parle du cancer de la prostate,
Aujourd'hui, Ézéchiel s'intéresse au dépistage du cancer de la prostate. Effectivement. Ah, c'est même une coïncidence. J'ai pas pensé à ça. Sincèrement, j'ai pas pensé à ça. Mais comme Dieu est dedans. Voilà. C'est ça. Voilà ça. On va vous servir ça. C'est l'Esprit Saint qui travaille. N'est-ce pas? Amen. Oui, effectivement, je me suis dit que ça serait, Blandine, un échec de ne pas en parler dans Défi de la semaine, en plein novembre bleu comme ça, où tous les yeux sont rivés vers voilà, ce cancer qui fait ravage, le cancer le plus dangereux, si je puis le dire comme ça, chez les hommes. Et donc c'est important qu'on en parle, c'est important d'inciter, de sensibiliser et d'inviter nos hommes à se faire dépister le plus tôt, en tout cas dès que possible, à ce cancer-là qui fait beaucoup de victimes. Donc déjà pour que les gens soient mieux informés, je vais déjà donner, disons, quelques symptômes déjà de ce cancer-là, notamment la difficulté ou l'impossibilité d'uriner, ou encore la rétention urinaire, la présence de sang dans les urines, ou le sperme, ou la difficulté à avoir une érection, ou encore des douleurs au moment de l'éjaculation. C'est jamais plaisant lorsque vous êtes voilà, en plein acte de sentir de telles douleurs. On est d'accord, Jacques? On est d'accord. On est d'accord. Ah, voilà. Vous comprenez? On est d'accord. On vous laisse dans votre mood. Voilà, il y a aussi un autre symptôme qui est la pollacurie. Donc voilà, c'est le fait d'être poussé à chaque fois à uriner, même si c'est de petites quantités, vous sentez voilà, le besoin à chaque moment voilà, d'aller uriner, c'est aussi l'un des symptômes. Maintenant, il faut savoir aussi que si vous présentez déjà un risque élevé d'être atteint du cancer de la prostate, pensez déjà à 45 ans à vous faire dépister, à faire un dépistage. C'est très important parce que voilà, c'est à l'orée de ces âges-là que voilà, le plus souvent on détecte voilà, le cancer de la prostate. Et puis il faut noter qu'on considère les hommes noirs donc qui sont d'origine africaine ou caribéenne comme qui ont des antécédents, voilà, familiaux de cancer plus en tout cas ils ont plus de risques, voilà, plus élevés de faire le cancer de la prostate. Donc voilà, c'est un peu voilà, les symptômes et puis la piste du dépistage. Donc déjà à 45 ans, pensez à vous faire dépister, c'est très important. Maintenant, vous allez me demander peut-être la prévention. Quoi comme prévention? Déjà, il faut une bonne alimentation, très importante. Il faut une bonne alimentation. Pratiquer une activité sportive aussi peut vous aider. Et bon, les études démontrent que éjaculer 21 fois par mois aiderait. Jacques en a parlé bien évidemment, mais il fallait que appuie mon frère. J'appuie, voilà, que j'enrichisse. Voilà, donc éjaculer 21 fois. Vous voyez comment vous êtes? 21 fois par mois. On est comment? On donne les informations. On est journalistes. On est journalistes et fiers de l'être. Et pourquoi en donnant l'information, vous êtes obligé de vous serrer les mains? On ne serre pas les mains. On appuie. On se base sur les choses déjà dites, voilà, pour mieux les redire, mieux les donner. Donc 21 fois par mois, hein, c'est important pour aussi voilà, prévenir le cancer de la prostate, très important. Voilà, si vous ne pouvez pas 21 fois par mois, cherchez au moins à faire le maximum que vous pouvez pour éviter le cancer de la prostate parce que c'est votre vie qui en dépend. Donc voilà. Mais cette histoire de 21 fois là, je pense que je dois revenir dans un prochain numéro parce que il faut aussi mettre la nuance entre éjaculer normalement par le biais d'un rapport sexuel et éjaculer par le biais de la masturbation. Bien évidemment. La masturbation, est-ce une bonne chose? On en parlera. Déjà, moi, je peux juste un peu te démontrer en disant que je ne vous envoie pas à la masturbation, éjaculer. Ceux qui ont des relations de couple ou bien qui ont des copines éjaculées, ne pas l'avoir normal, genre après un rapport sexuel. Bien fait. Et puis, Ézéchiel, je voudrais poser une question aussi pertinente que banale. Récemment, le mois d'octobre, c'était le cancer du sein chez les femmes. Et nous étions à l'œuvre. D'accord? Les hommes, on est à sensibiliser les hommes, à aider les femmes à faire l'autopalpation des seins. Justement. Maintenant, on parle de novembre bleu, c'est carrément le cancer de la prostate. Et les bouches des hommes, là, je vais parler des testicules, là, ça nous intéresse. Est-ce que c'est le même exercice
parce que nous parlons du cancer de la prostate, est-ce que les hommes aussi sont appelés à essayer de palper leur bourse là par moment? On va en parler avec le spécialiste qui va arriver sur le plateau D'accord. dans les prochains jours. Je n'en dirai pas plus. En tout cas, moi j'ai essayé de donner les pistes, notamment que je vais redonner, notamment l'éjaculation fréquente, 21 fois par mois. L'activité sportive, très importante aussi. Ouais. L'alimentation saine, très importante aussi. Donc voilà, c'est Si on n'a les pas une quelques... bonne hein, alimentation, puisque on va que- pas bien éjaculer. Ah, justement, il faut avoir la force pour éjaculer. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le défi de la semaine. Donc le défi de cette semaine, officiellement, c'est d'essayer de se faire dépister le plus tôt possible au cancer de la prostate. C'est très très important. Très 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 important. Et ce que je note, c'est que à partir de 45 ans, 45 ans. surtout si dans votre famille, il y a des Ouais, antécédents. Même s'il n'y a pas d'antécédent, parce qu'il peut arriver, il se peut qu'il y ait un cas, mais non connu. Non, Voilà. Voilà, Donc, c'est ça. c'est très important de le faire. Merci beaucoup, Ézéchiel. Apparemment, pour, vous ceux étiez qui- d'accord sur tout sauf sur les méthodes de prévention. Hein. Mais Est-ce bon, que nous on a parlé? Faut le laisser. on a vu votre expression du Bien visage. sûr, Je elles vont sais. contribuer. On a vu votre expression du Qu'est-ce visage. qu'on devait dire? Mais en tout cas, n'oubliez pas d'aider vos partenaires à Genre, tu prévenir. devrais revenir dessus. Voilà. Ce que j'ai dit là, Voilà. ça ne t'a pas plu. Tu devrais forcément revenir Ça ne dessus. coûte rien. Ne t'inquiète pas, on va vous aider. C'est pas à vous, je dis là, c'est à tout. Ça D'accord, pas de souci. ne coûte rien. Il n'y a pas de souci. Bon, c'est tout. Oui, c'est tout pour Je moi. peux continuer mon émission. Alors, ouais, on y va. Tout de suite, que sais-je? Voilà, l'heure est enfin arrivée. Bon, pour ce matin, Jacques va nous plonger dans l'univers du voyage. Tout à Parce fait. qu'il y a des gens qui ont tellement le mal de voyage. C'est-à-dire que même s'asseoir dans une voiture, faire ne serait-ce que 300 mètres, c'est un problème. Jacques nous explique le pourquoi est-ce que c'est comme ça. Le pourquoi est-ce qu'on a le mal de voiture. Non, par exemple, moi j'ai le mal de sous-marin. Moi c'est Le mal de sous-marin. De sous-marin. moi c'est en haut, hein. C'est en haut. Avion. Moi, Ah bon? moi, c'est dans Ton l'eau. cas est grave. Mine de rien pour Je vous vois venir. Oh, ne vois rien. Tu ne vois rien. Je vous vois venir. Tu ne vois rien. Jacques, est-ce que tu peux l'aider? Bien sûr, pardon. Je vais l'aider. C'est Je vais important. l'aider. Il y a une solution. C'est vrai. Même si on va la mettre dans la terre là, elle va aller. Même si c'est Il y a même. Même si c'est somnifère là. On va aller. Elle va atterrir avant de se rendre compte. Sinon, ça va te laisser. Je ne peux pas me laisser. Alors, Eh bien, Jacques, on parle du le mal de voiture. oui, c'est un phénomène très fréquent. Très Ça, fréquent, ça, même. ça, ça dérange nombre de personnes et ça pousse également la curiosité de savoir qu'est-ce qui en est la cause, qu'est-ce qui fait que on a de telles sensations, il y en a qui vont jusqu'au vomissement. Pourquoi tout cela? Alors il faut comprendre, je vais aller posément pour vous permettre de bien assimiler ce qui sera dit. Donc le mal de voiture, encore appelé cinétose, d'accord, est un trouble causé par un conflit sensoriel, d'accord, entre ce que vous voyez et ce que votre corps ressent. Ça paraît un peu confus, je vous explique. C'est-à-dire que vous êtes dans la voiture, vos yeux fixent des objets internes, d'accord? Maintenant, votre corps, c'est-à-dire vos oreilles, et l'oreille a plusieurs départements, ou bien plusieurs démembrements, je vais le dire ainsi, plusieurs parties. Il y a ce que nous appelons l'oreille interne, qui, voilà, est beaucoup, qui est la partie la plus profonde du système auditif et qui joue un rôle important, surtout beaucoup plus dans l'équilibre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'oreille interne va plutôt capter les mouvements extérieurs. D'accord? Et envoie ça comme information. C'est-à-dire que maintenant, les informations que l'oreille envoie ne seront pas conformes à ce que vos yeux voient. Eh bien, Il y a un décalage, un déphasage. exactement. Alors, ce décalage-là va créer donc ce que nous appelons
va entraîner des nausées, d'accord, des vertiges, des maux de tête et même des vomissements. Alors donc, il faut dire que c'est ce décalage-là qui est à l'origine ou encore qui est à la base donc, de ce ressenti-là. Les yeux voient quelque chose comme information qui envoie au cerveau. Voilà l'oreille interne aussi qui a d'autres sensations, d'autres informations auditives qu'il envoie mais qui ne sont pas en conformité avec ce que les yeux voient. Et donc, ce décalage-là va créer donc des nausées, des maux de tête, des vomissements, des vertiges et tout ce que nous connaissons. Maintenant, il faut également dire qu'il y a certaines personnes qui sont prédisposées à faire le mal de voiture. C'est-à-dire les enfants, les personnes qui ont des troubles de l'équilibre, parce que je l'ai dit, cette façon, ce déséquilibre-là fait qu'on aura le mal de voiture. Donc, toutes ces personnes-là qui ont des problèmes, des troubles d'équilibre sont sujettes à faire le mal de voiture. Et voilà, c'est quelques personnes. Et il faut dire, heureusement, qu'il y a quelques astuces qui permettent à ces personnes d'arriver à surmonter cela ou encore à pouvoir contenir ce mal de voiture. On vous recommande très souvent de fixer un objet à l'horizon et ou encore bien ventiler votre véhicule. Éviter les repas trop lourds avant de voyager et dans certains cas utiliser des médicaments spécifiques. C'est pour ça que je disais à Charlène qu'il y a des solutions, donc il y a des médicaments spécifiques qui peuvent aider à atténuer l'effet du mal de voiture. Donc de façon résumée, c'est en quelque sorte ce qui se passe qui déclenche le mal de voiture chez certaines personnes. Contrairement à l'idée reçue selon laquelle quand tu as le mal de voiture, il faut boire du carburant pour stopper le mal de voiture. Récemment, c'est ce que une amie me faisait savoir. Et donc, ça a donc attiré... Après, pour dire que c'est la tante qui est au village. Voilà, donc, que c'est ce que les gens disent. Elle ne sait pas si finalement elle va le faire ou pas. Je me suis dit, tiens, il faut donc être câblé. Donc, que sais-je, tu auras la réponse à tout. Mais Jacques, je me demande si c'est le même mécanisme pour tous les mâles, parce qu'il n'y a pas que le mal de voiture. Il y a le mal de mer, le mal de l'air. Pour ce qui est du mal de l'air, le mal de mer, le mal de l'air, je vais en parler, mais il faut parler aussi de ces personnes qui ont déjà la peur. Ok. Ça peut Parce être que la peur, parce que cette peur-là va entraîner le vertige. C'est comme cette personne-là qui ne supporte pas à rester sur la dalle. Elles ont peur. Donc le seul fait de se positionner tout de suite, on a le vertige. Parce que psychologiquement, on a déjà envoyé certaines informations. Mais n'empêche, on peut revenir creuser pour donner d'autres informations. Donc quelqu'un qui est ablutophobe peut avoir potentiellement le mal de mer. Exactement. Très intéressant. Très intéressant. Merci beaucoup Jacques et j'aimerais dire à toutes ces personnes qui souffrent du mal de voiture, parce que c'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui, d'aller voir un spécialiste de santé pour en discuter. Il ne faut pas prendre le carburant. Voilà, ne prenez pas le carburant. Prendre le carburant peut avoir des dégâts sur votre santé que vous ne pouvez même pas imaginer. Même pas besoin en vrai, on n'a pas besoin d'être médecin pour savoir ça. Vous savez le carburant, même l'odeur. D'accord. D'accord. Donc allez voir, pas ce qu'on vous dit, juste comme ça, quoi. Allez voir un spécialiste de santé. Il saura vous orienter, saura vous donner les conseils pour pouvoir éviter votre mal de voiture si vous avez à faire un long voyage. Ok, merci beaucoup Jacques. En tout cas, moi c'est le mal de mer que je sais pas très grave. Ça peut aller. Jusqu'à présent, là, c'est le mal de Charlène qui me retient. Je te dis, heureusement que tu n'as pas le mal de Charlène. Je dis le mal de mer seulement là. Déjà, si jamais rentré dans un avion. Je sais pas ce que je vais chercher là-bas. Allons seulement. C'est devant qui est bon. C'est ça, sinon l'aide. Je vais prendre. En tout cas, merci beaucoup Jacques. Ce sera donc tout pour Que sais-je de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec la recette de la semaine.
ces petits qu'on doit faire. On se rend ce matin en Côte d'Ivoire pour déguster du bon attiéké. Tout de suite, recette de la semaine. Poulet mayonnaise accompagné d'attiéké, la recette que nous propose Charlène pour ce matin. Alors Charlène, quels sont les ingrédients déjà? C'est tellement simple à faire. Donc vous aurez besoin de votre attiéké bien évidemment. Vous aurez besoin de l'oignon, de la tomate, du poivron découpé en julienne, voilà. Et du poulet, bien évidemment. Le poulet, je l'ai bien assaisonné avec du céleri, du persil, tous ces épices-là que nous avons au marché, tout ça. J'ai fait un mixage avec un peu de moutarde, voilà, et j'ai frit. Je n'ai pas bouilli, j'ai frit directement. Ça permet à ce que les épices incorporent véritablement la viande. Donc c'est tout simple. Et on a un peu de moutarde et de mayonnaise avec du piment. Piment garçon même. Du vrai piment garçon. Il y a un piment dans lequel on mélange l'oignon et tout ça. Moi, je n'ai pas mis d'oignon. Pour que ça soit bien piquant. Voilà. Toi encore ce matin, sur ce plateau? Oui, moi encore. Et puis, on a besoin d'un peu de citron juste pour relever le goût. Et puis, du bouillon de poulet. Donc, ce que nous allons faire, c'est... On va d'abord mettre un peu de jus. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le bouillon, ils peuvent s'abstenir, n'est-ce pas? Parce que s'abstenir, c'est pas obligatoire. Pas... Le truc, c'est parce que le attiéké, c'est fade. C'est fade. Voilà, c'est fade. Donc, c'est juste un peu pour relever le goût. Voilà, pour relever le goût. C'est ça. Tu vas pouvoir impressionner ton ami. Ah, je dis. Donc, on met un peu de moutarde. N'est-ce pas? Moi, j'adore la moutarde. Moi-même. Jacques, il y a quelque chose que toi tu n'aimes pas. On met un peu de... Ce n'est même pas un secret de polichinelle. Bon, c'est un secret de polichinelle justement. Parce que nous, on a des rubriques aujourd'hui comme ça, mais on sait que c'est la partie qu'on préfère ça. On ne faut pas mentir aux gens. Donc, un peu de moutarde. Hein. Tu le mets comme ça. Un peu de bouillon. Comme j'ai mis du gant, c'est un peu difficile pour moi. Le citron que tu as mis là, c'est pour que ça fasse quoi? Juste pour relever le goût. C'est très bon pour le poulet également. Donc, vous voyez, un petit peu d'assaisonnement, pas trop, juste un peu. Et là, on aura besoin d'un peu d'eau pour ne pas que ça soit trop sec. Il faudrait que, voilà, ce que tu nous proposes aujourd'hui, la mayonnaise puisse incorporer. Voilà, le poulet, voilà, le long des légumes. C'est ça. C'est toi qui ne vas pas m'accuser, donc tu ne peux pas comprendre. J'avais oublié mon ami là, le piment. Piment garçon célibataire.
sans enfant, jamais marié, jamais divorcé. Donc, on mélange délicatement. Normalement, comme vous voyez, vous savez, on n'a pas besoin de vous dire encore. Est-ce que ça, là, on a besoin de parler? En tout cas. Normalement, pour mélanger, vous devez prendre un bol. Ça permet à ce que le mélange soit Bien fait. Mais quand vous avez, bien fait, parfait. quand vous avez la maestria de Charlène, bon, même dans un plat, ça passe quoi. Ah, je te dis. C'est ça. Charlène, je ne vais pas parler anglais. Quand je Ah, vais dans les thèmes espagnols comme ça, on va vous te faut donner- voir. Hein. On va te donner un peu d'eau. Ah. Est-ce que l'eau va suffire? Donc voilà, il y en a quand ils finissent de le mélanger, qui prennent du papier aluminium, renversent dedans et les mettent au four. C'est juste encore pour permettre à ce que la mayonnaise rentre bien, pénètre bien la viande. Mais ici, Et toi qui as vu dit. que, Ah, oh. vu que c'est un truc vite fait, bon, on mélange et puis voilà, ça passe. Tout passe en fait. Donc voilà notre attiéké que j'ai chauffé avec un peu d'huile et un peu de sel. Donc, on le fait comme ça. Quoi, mou? Il y en a qui... Très beau. Très bon dressage. Il y en a qui aiment le piment, assez de piment. Donc quand vous finissez, vous pouvez encore ajouter un peu, Comme ça, on peut de encore piment. ajouter. Piment garçon. Je vous rappelle, hein, jamais marié, sans enfant. Sans produit Donc, gagné. sans produit gagné. Donc voilà un peu votre attiéké au poulet mayonnaise. Si vous voulez, après vous pouvez encore mettre un peu de jus de citron. Si vous avez du persil, vous pouvez hacher et puis juste parsemer. Pour le ça, dressage. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour notre attiéké mayonnaise. Merci On passe de nous à la avoir suivis. dégustation. Bien entendu, ma chère. Merci, merci de nous avoir suivis. À bientôt. C'est ça, Cette on veut partie-là, j'ai envie d'être à la place de Blondine. Malheureusement, tu n'es pas à ma place. Je pense qu'on va procéder à quelques changements à la production. On peut faire ça. Bon, très chers téléspectateurs, je vais goûter Faut leur dire bon appétit chez eux là-bas. le plat d'attiéké. Hey. Et je vais vous dire si c'est bon ou pas. D'accord? C'est pas parce que c'est Charlène, si c'est mauvais, elle dit que Moi c'est j'attends, bon. moi j'attends. Permet à ce que la Moi, j'attends personne que tu soit dises. riche, donc Moi j'attends qu'ils disent que c'est pas bon. Moi, je commence par la tu vas venir arracher le Moi plat. j'attends qu'elle dise que c'est Moi, pas je bon. commence par la Il va venir arracher le On plat. va y aller. Hein. Tu es qui? Je vais prendre un mouchoir. D'accord? Si tu veux, on t'apporte un bol d'eau, tu vas te laver les mains. Ben oui, à l'Africain. Ça passe vite. Maintenant, si tu veux me faire vite, on va passer Jacques est gris. Tu es gris, Jacques. Non mais goûte bien, il faut goûter, hein. Goûte la viande. Tu nous dis quoi, hein? Non, On dit On qu'on me a fait l'a un dit. mélange de quoi là. il y a le goût de la moutarde. Mais tu prends seulement les... Et la tchéké, là. Et la tchéké. Les légumes là, non. On va lui chercher un Ivoirien Mhm. qui va lui apprendre à manger le tchéké. Attends, je vais te montrer comment on mange. Eh, Jacques, pardon. Pardon, faut t'asseoir. Pardon. Quand tu vas faire pour ton ami là, tu vas lui monter. Faut goûter le poulet. On va goûter. Est-ce que le poulet est bien tendre? Je te tiens ça et puis tu déchires. C'est bon. Jacques. Elle va pas déchirer, elle va On déchigoter. peut envier quelqu'un comme ça. Jacques, On va y aller. Jacques Joe là. Tu vas. Elle souffre. Seigneur. Ah, bon, c'est bon, on a fini. C'est bon. Tu peux clôturer. Comment on passe a à autre fini? On n'a chose. pas encore fini l'émission. Lundi, on passe à Est-ce autre qu'il- chose. Surtout le poulet très bon. Très bon. Le poulet, en fait, ça dépend de la marinade. Quand la marinade est bonne, tout passe en fait. En tout cas, plat réussi, Charlène, félicitations. Merci. Est-ce que tu as senti le goût de Justement, de la citron? moutarde, du Non, du citron, de citron. la mayonnaise. Genre, c'est tout un mélange. Et le piment, c'est franchement, bon? Oui. Ok.
J'avais peur, mais c'est bon. C'est bon. De toute façon, je n'avais pas mis beaucoup. Hein. Sinon, j'avais peur, mais c'est bon. Très bon. On attend seulement la fin. Bon. Tu vas là, je compte les minutes. Hein. Très chers téléspectateurs, comme ils sont pressés, on va faire comment? Bon, le plateau du bien-être, c'est fini pour aujourd'hui. Hein. Je vous souhaite une excellente journée, voilà, parce que il n'est que 11h30, donc excellente journée à vous et surtout bon appétit. J'espère que ce plat vous aurait inspiré pour votre plat de midi. Eh bien, portez-vous bien très cher. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro du plateau du bien-être. Au revoir. Vous pouvez être pressés comme ça, les gars.